belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc ce sera la guidance du week-end. J'allais dire de la semaine, mais non, c'est pas. On n'est pas encore là. On n'est pas encore à la semaine, donc ce sera la guidance tout simplement du week-end, mais un long week-end, comme j'ai fait l'autre fois. En fait, je suis décalée, en fait, donc du coup, je me retrouve toujours à faire une guidance du week-end, mais qui est long, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. C'est tout, c'est que ça doit être comme ça. Hein, faut pas chercher. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous respirez un peu mieux, hein, qu'il fait toujours chaud, mais quand même, maintenant on respire mieux. Après, je sais qu'il y a encore des départements où c'est difficile. Après, bien sûr, les autres pays, évidemment, bon, je ne sais pas, mais j'espère aussi pour vous que ça va. Voilà, parce que je sais qu'il y a la Réunion, la Belgique, Martinique et tout ça qui me suivent. Donc voilà, merci beaucoup. Ah, j'ai eu aussi d'ailleurs le Maroc. Voilà, donc merci à tous et à toutes d'ailleurs. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu tout le monde comme ça. Et même les États-Unis d'ailleurs. J'ai eu une personne aussi qui est là-bas. Voilà, donc aujourd'hui un peu spécial parce que j'ai retrouvé mon jeu et comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'est, vous voyez, avec les carreaux et tout, le 32 en fait, c'est ça, hein, 32 cartes, c'est le jeu 32, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle normalement, mais ça fait très longtemps, je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé et là j'ai eu envie en fait de l'utiliser là maintenant. Et donc, écoutez, on vous parle, donc j'ai tiré 2 cartes uniquement à l'avance, et c'est l'as de pique avec le 7 de trèfle, voilà. Donc l'as de pique ici, pour moi, bon, il est à l'envers, parce qu'en fait l'as de pique, ça parle de petits ennuis, de petits tracas. Donc là, qu'il pourrait y avoir ce week-end, hein, des petits ennuis, des petits tracas, mais c'est concernant tout ce qui est argent, matériel, professionnel, voilà, tout ce qui touche la matière. Voilà, sauf que là, étant donné que j'ai l'as de pique et pour moi c'est à l'envers, pour moi c'est un petit ennui qui est vite résolu, hein, ce week-end, hein, franchement. Hein. Ouais, pour moi c'est très très vite résolu. Après c'est vrai qu'on peut aussi nous parler d'un enfant ou d'un adolescent qui est brun, si ça vous parle. Voilà. Mais dans tous les cas, on voit que vraiment les petits tracas vont s'envoler, on va dire, ce week-end. Donc, soit par rapport à cet enfant ou adolescent qui est brun, soit par rapport donc à tout ce qui est professionnel, financier. Donc voilà, s'il y a des petits tracas au niveau financier, ça va aller mieux. Donc, je ne sais pas comment cela se fait-il, mais c'est ce qu'on me dit. Et donc, je vais continuer avec l'oracle Béline. Donc, c'est celui-ci, l'oracle Béline, que je prends. Pour aller un petit peu plus en détail. Donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà, mais je vais le dire aussi pour les nouveaux abonnés, d'ailleurs merci d'être là, eh bien tout simplement on commence avec le côté général et ensuite on ira beaucoup plus dans le côté sentimental, mais sachez que dans le général le sentimental peut aussi ressortir, voilà. Donc on y va les belles âmes, on va voir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Ok, la méchanceté. Génial, youhou. Super. Donc la méchanceté et la paix. Eh ben écoutez, voilà. C'est marrant parce que j'ai vu défiler où c'était écrit un secret. Donc je pense que là, ce week-end, hein, on va parler de secret. Ouais. Avec la méchanceté et la paix. Alors la planète Mars et Vénus. Il y a quelqu'un qui essaye peut-être de vous faire un coup par derrière en fait. Sauf que il va pas réussir. Cette personne méchante là ne va pas réussir. Vous allez en fait garder votre paix. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on veut vous la faire à l'envers concernant le côté pro, matériel ou financier. Et cette personne ne va pas réussir du tout. Je sais pas ce qui va se passer. Alors, on continue, on y va. Alors, je pense que je vais encore utiliser le 32 aussi après. Elle ne pourra plus parler, cette personne. Hein. Ouais, des personnes, voyez, elles ne peuvent pas vous ruiner. Elles ne peuvent pas.
Vous allez être en paix. Ces personnes, c'est des personnes commerce. Excusez-moi si je bouge un peu le micro. Ces personnes, ce sont des personnes commerce. Ce sont des personnes toxiques qui sont très jalouses de vous, hein, des corbeaux. Très jalouses de vous. En fait, ce sont des personnes qui sont très impatientes de vous voir tomber. Mais elles n'y arriveront pas. C'est pour ça que je souris, parce qu'en fait, ici, je vois vraiment, enfin, je ressens vraiment des personnes, mais vraiment méchantes, qui veulent vous faire tomber par tous les moyens possibles, et qui, en fait, vont complètement devenir folles dingues, on va dire, ces personnes-là, parce qu'elles vont voir qu'elles auront beau tout faire. Vous voyez, c'est marrant, parce que j'ai mis ma main comme ça, comme si on voulait me dire, tais-toi. Vous voyez? Mais non, je vais le dire. Je vais le dire. On va pas me faire taire, c'est mort. D'ailleurs, même les petits commentaires, hein, s'il y a des commentaires pourris, on va pas me faire taire, hein, je vous le dis. Hein. Si tu vas dire des trucs, je le dis. Tout simplement. Et là, bah, je peux bien vous dire que ces personnes-là, jalouses et méchantes, et qui partent derrière le dos, mais vraiment, vraiment méchants, bah, je ressens mais des personnes qui vont se rendre malades toutes seules, en fait. Vous faites rien, vous êtes tranquille, dans votre paix, vous faites votre travail, vous vous occupez de vos affaires, bah, tout va bien, quoi. Pour vous, c'est ça, en fait. Vous pensez même pas à ces personnes, en fait. Vous n'y pensez même pas. Et ces personnes-là, elles sont là, ouais, non, il faut absolument qu'on fasse ci, il faut absolument qu'on fasse ça, il faut absolument qu'on lui envoie de l'énergie pourrie pour qu'elle va tomber, ou qu'on fasse je sais pas quoi avec je sais pas qui pour qu'elle tombe. Mais comment ça se fait, ça marche pas? Eh ben oui, ça marche pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Et bien au contraire, ce sont ces personnes-là qui vont s'en rendre malades, qui vont être, en fait, qui se font du mal. Voilà. Alors écoutez, je vais quand même essayer de prendre une autre carte avec le 32. Une petite carte. Comme ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ça fait des années, quand je vous dis très longtemps, ça fait des années que je n'ai pas utilisé ce jeu. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je l'ai retrouvé. Et quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, je vais le prendre et on verra. Et là, je l'ai ressenti. Joker. J'ai 2 fois le Joker ici, tiens donc. Je suis 2 fois le Joker. Ouais, on me parle d'une rupture. Mais regardez, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre parce que j'ai les Jokers dans les 2 endroits là. Je sais pas ce qu'on veut me dire avec les Jokers. J'en ai un à l'envers. En fait, ici, c'est comme si on voulait me dire qu'il y avait une personne. Ouais, c'est ça. Une mauvaise personne. Ah ouais, en plus, je viens de me rendre compte. Regardez, le Joker, il est avec quoi? Celui-ci, il est à l'envers. Regardez. Regardez comment il espionne là. Voyez? Comment il vous espionne là, cette mauvaise personne. Pour moi, c'est la mauvaise personne ici. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Joker à l'envers. Pour moi, c'est cette mauvaise personne, en fait, méchante, qui vous espionne. Qui espionne, qui dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais comment ça se fait qu'elle est encore bien, celle-là? Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce truc? Bah, ce truc, tout simplement, cher monsieur, madame, bah, c'est tout simplement, je perds mes cheveux, d'ailleurs, c'est tout simplement que, eh ben, vous êtes protégé par le divin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous n'êtes pas en train de regarder comme ça de manière toxique. Vous êtes ce Joker, vous voyez, avec les couleurs, vous êtes une belle âme, plein de couleurs. Vous regardez, oui, vous regardez, mais avec bienveillance. Voilà, vous souhaitez le bien. Tandis que l'autre personne, vous voyez, c'est tout gris, il n'y a pas du tout de couleur. Et elle est à l'envers, pourquoi? Parce qu'elle regarde, mais de côté méchant. Voilà, elle veut voir tomber, quoi. Elle regarde pour espérer voir que vous tombiez. Voilà, vous voyez, enfin, vous avez compris. Mais je pense que c'est parce que vous avez quitté, parce que ici, le 9 de pique... Alors, par contre, le 9 de pique, enfin, après, ceux-là, c'est compliqué à voir, hein, si c'est vraiment à l'endroit ou à l'envers. Ouais, on peut pas vraiment le voir, je crois. Donc, je vais rester sur le 9 de pique normal, en fait.
Mais en tout cas, comme j'allais dire, ça parle de rupture en fait. Le 9 de pique parle de rupture, parle d'ennui, tout ça. Donc voilà, c'est une personne en fait qui veut... Pour moi, c'est quelqu'un en fait avec qui vous avez vraiment coupé, vous voyez, vous vous êtes éloigné, vous avez coupé avec cette personne. Et cette personne, elle veut vous voir tomber parce qu'elle n'accepte pas que vous puissiez vous être loin comme ça de lui ou d'elle. Hein. Ouais. Je vais mettre une carte sur cette personne méchante. Avec le 32. Ok. On a le valet. C'est encore des piques, d'ailleurs. Donc là, on parle... là, on peut... ouais. On vous parle vraiment d'une personne jalouse, en fait. Alors, oui, ça peut être une énergie masculine. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être un homme brun. Plutôt un homme brun. Qui ment, qui est jaloux. Mais ça peut être aussi une femme, vous voyez, mais plutôt brune, en fait. Mais une énergie très masculine, qui a une énergie très masculine. Mais en tout cas, on confirme bien que c'est une personne très jalouse et très menteuse aussi. Hein. Ouais. En fait, là, on a la confirmation que c'est vraiment une mauvaise personne. Et c'est vrai qu'on a plus l'énergie... quoique. Quoique ici, on a la dame ici, c'est une personne qui parle beaucoup, la dame de carreau. C'est une personne qui parle énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, par contre, on peut avoir une personne avec des cheveux clairs et une personne peut-être qui est beaucoup dans les affaires. Ça peut être aussi quelqu'un... Vous voyez, là, ça peut être en fait une femme ou un homme d'affaires ou qui est son propre patron, ou voilà. Vous voyez, comme c'est général, bah oui, forcément. Après, ça peut être un couple, hein. Ça peut être aussi un couple. Un couple qui veut vous faire tomber. Parce que, encore une fois, parce que cette personne n'accepte pas que vous puissiez vous éloigner ou que vous puissiez dire au revoir, définitivement. C'est quand même dingue, hein. Donc, c'est vrai que là, on peut avoir un couple. Ou alors, deux personnes, quoi. Deux amis... enfin deux faux amis, parce que des personnes méchantes comme ça, ils sont pas dans une... Ils ne sont jamais dans des vraies amitiés, ils sont souvent dans des amitiés par intérêt. C'est pas des amitiés vraies ou, vous voyez, des personnes comme ça, avec un cœur comme ça, c'est pas possible. Donc ça peut être deux amis, entre guillemets, frères et sœurs, deux parents, enfin des parents, un couple, quoi, voilà. Ouais. Je sais pas qui c'est, hein, vous voyez, si ça vous parle. Vous voyez, ça vous parle. Après, ce sont des guidances générales, hein, donc forcément. Mais je crois que c'est pour ça aussi que j'avais rangé ce jeu, parce que quand c'est général, c'est un petit peu compliqué, mais bon. C'est un petit peu compliqué dans le sens où là, on a quand même aussi beaucoup des détails au niveau de la couleur des cheveux, etc. Vous voyez, c'est pour ça, en fait. Donc, je m'étais dit, bon, comme c'est général, c'est un petit peu complication. Mais en tout cas, ici, le valet donc, de carreau nous parle de lettres, nous parle de communication, de coups de fil, mais peut aussi nous parler, évidemment, voilà, d'une énergie masculine qui est cheveux clairs, si ça vous parle. Sinon, c'est tout simplement... Hein, des discussions qui arrivent en fait, lettres, coups de téléphone ou autre. Et on peut aussi nous parler d'une personne militaire. Voilà, si ça vous parle. Donc là, militaire, moi j'aurais plus dit une personne qui est vraiment droite. Ouais, quelqu'un de très droit, de très... Voilà. Ok, on parle d'un homme de loi en fait. Parce que là, j'ai le roi de pique. Donc on parle aussi en fait d'une énergie masculine dans la loi. Ou alors, c'est une personne qui est veuf. Donc, en fait, ici, on me parle. Donc, une personne soit de loi, soit une personne dans le côté médical, c'est-à-dire un médecin. Un maître peut-être même spirituel, tiens. Ou alors, une personne qui est veuve. Et qui va venir vous parler. Et c'est une énergie masculine, hein.
Ouais, c'est une énergie masculine. Et c'est plus... Donc ça peut être cheveux... Et en fait, je ne vais même pas vous dire les cheveux, je crois. Parce que ça peut vraiment être cheveux blonds, enfin cheveux clairs ou foncés, là. Là, on a les deux. Après, ça peut être aussi un père et son enfant qui viennent vous parler. Deux frères, enfin voilà. Il peut y avoir deux hommes, en fait. Enfin, deux énergies masculines. Ok, d'accord. Le 9 de cœur. Le 9 de cœur. Le 9 de cœur, ça parle quand même de beaucoup de joie. Alors là, on peut même nous parler d'un souhait qui s'exauce ici, en fait. Ah oui, avec le valet de cœur. Un souhait qui s'exauce. C'est une personne de cœur ici. Et là, on me dit que c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a voilà, des sentiments pour vous, qui va vouloir venir vous parler, mais ce sera vraiment avec joie, quoi, bonne humeur. C'est un souhait qui se réalise, hein, donc c'est une personne qui est plus jeune que vous, ça va vraiment être bien, comme je vous ai dit, hein, ça peut être soit au niveau amoureux, amical, familial, mais c'est quelque chose de bien pour vous. Enfin, c'est quelque chose de beau, voilà, c'est la joie, la bonne humeur, tout simplement. Ouais, il y aura des discussions, en fait, qui seront vraiment belles ici, hein, très très belles. Par contre, vous voyez, vous avez cette personne, pour revenir à cette personne méchante, vous avez quand même cette personne méchante ici, qui, donc, on me dit, hein, ça peut être un couple, hein, voilà, hein, ou ça peut être deux personnes, comme je vous ai dit, hein, frères, sœurs, ou même deux femmes, deux hommes, hein, avec une énergie plus féminine et l'autre plus masculine, etc. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette personne méchante? Et après, je continue avec le Béline. Personne méchante ici, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Okay. Oh. Alors, cette personne méchante, elle va essayer de vous inviter, elle va essayer de vous montrer comme quoi elle vous aime. Elle vous aime beaucoup, elle veut vous inviter, elle veut... bref, ouais, elle veut peut-être même voyager avec vous ou faire quelque chose de différent, quoi. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose de différent dans le sens où elle va faire exprès de vous inviter en vous disant à quel point elle vous aime. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui fait semblant en plus, hein, de vous aimer. Hein. Donc, ça peut être ami ou même au niveau sentimental, ou voilà, qui fait semblant de vous aimer, quoi, ici. Et qui va vouloir vous inviter, bah tiens, je vais t'inviter, j'ai envie de t'offrir ceci ou cela, pour en fait changer vraiment les choses, pour que les choses changent réellement et que vous tombiez dans le panneau, sauf que vous n'allez pas tomber dans le panneau. Voilà, voyez. Vous voyez venir la trahison, vous le savez. Hein. Vous le savez. Hein. C'est pour ça, hein, vous ne vous faites pas avoir. Bah bien sûr. Hein. Bah bien sûr. Et on a aussi des passions avec la trahison. Pour moi, ici, en fait, ça me parle plus de jalousie, quoi. De jalousie et surtout de possessivité. Voilà. Il faut que ce soit moi qui gagne, quoi. Il faut que ce soit moi qui gagne. Elle ne doit pas réussir. Non, ça, c'est pas possible. Moi, j'ai décidé qu'elle ne réussirait pas. Elle ne réussira pas. Et c'est tout. Point final. C'est comme ça. Voyez? Et vous allez voir venir tout ça. Vous le savez. Vous savez que... Voyez? Vous le savez qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Vous le savez ici. Vous savez très bien que il n'y aura pas de... Ce n'est pas une belle rencontre. Que c'est pas quelqu'un de bien. Vous le savez. Voilà. Vous savez qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Clairement. Ok, alors, je sais que ça. Bon. Continue avec le Béline. Regardez, on a bien les nouvelles, des discussions ici qui arrivent à vous. Et ce sera un coup de chance. Ok. Donc, vous voyez, c'est un coup de chance ici, cette discussion qui arrive avec cette énergie plutôt masculine, là. Ouais, que je vous disais tout à l'heure, qui est plus jeune que vous. Ou alors qui paraît beaucoup plus jeune, on me dit aussi. Hein. Plus jeune que son âge.
On parle ici de procès. Donc là, on peut parler de quelqu'un, ouais, avec les cadeaux, quelqu'un en fait qui a reçu peut-être une justice, bah, un vrai procès quoi, ou alors des critiques, mais qui ont été constructives. C'est un cadeau. Voilà, en fait, ce qui s'est passé là, c'est un cadeau parce que cette personne a compris beaucoup de choses. Ouais, il y a eu pas mal en fait de conflits, de disputes, etc. Mais en passant par là, eh ben, ça a permis justement, vous voyez, à cette personne de partir. De partir de là où il ou elle se trouve en fait, parce que ça va pas. Il y a trop de disputes, il y a trop de critiques, ça va pas. Ça va pas quoi. On trouve pas un autre mot. Ouais, la découverte avec le changement. Donc là, vous voyez, il y a la découverte d'un grand changement. En fait, vous allez découvrir que cette personne, elle a complètement changé. Voilà, vous allez découvrir que cette personne a complètement changé grâce à cette grosse coupure, en fait, qu'il y aura dans sa vie. Et qui va être fait avec sagesse, avec maturité. Cette personne, en fait, elle va vraiment comprendre que si elle est passée par là, c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment pour comprendre. Voilà, pour comprendre, pour comprendre certaines choses, mais surtout comprendre pour évoluer, quoi. Pour qu'il y ait vraiment une évolution. Voilà. Donc oui, il y a quelqu'un ici vraiment de bien, en fait, hein, qui change complètement ici. Parle ici d'une rencontre. Donc il y aura une rencontre. Vous voyez, il y aura une rencontre hein, avec ce roi de cœur. Avec cette personne ici d'énergie masculine. Il va y avoir une rencontre. C'est vraiment un roi de cœur. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment la personne qui a des sentiments en fait, qui est émotionnellement en tout cas stable. Et on peut nous parler aussi, alors le roi de cœur, ça peut aussi nous parler donc soit d'une personne évidemment qui peut avoir les cheveux clairs, mais comme je vous dis tout à l'heure, on va pas aller dans les détails des cheveux parce qu'en fait, dans le général, c'est un peu compliqué parce que c'est général quand même. Hein. Sinon, ça peut être quelqu'un... alors là, par contre, je vais aller voir un peu plus parce que... Ah, ok. Donc là, j'ai l'as de carreau. Donc j'ai bien, encore une fois, des coups de fil, des appels, des messages. Et le 10 de pique. Ok. Quelqu'un qui va vous appeler, va vous communiquer... Enfin, bref, va vous dire certaines choses... En fait, va vous dire qu'il a ou elle a eu des gros ennuis à cause de la jalousie. Il y a eu énormément d'ennuis. Et cette personne, elle va vouloir vous contacter et vous le dire, en fait. Ouais, c'est ça. Et elle va vouloir vous rencontrer, elle va vouloir vous voir. Pour vous parler en face, en fait, de tout ça. Voilà. Ouais, j'ai la reine de trèfle là ici. Enfin, la dame de trèfle plutôt. Là, pour moi, c'est vous et le roi de trèfle. Pour moi, là, c'est clair. Hein, c'est vous et cette personne ici. Ouais. Ouais, pour moi, c'est vous et cette personne, en fait. Encore une fois. Et ça peut être quelqu'un qui a perdu pas mal de choses. Hein. Mais il va vouloir vous parler de tout ça, mais surtout en face. C'est comme s'il ne voulait pas trop en dire au téléphone ou par message, qu'il préfère en parler en face, de vive voix. Donc après, je ne sais pas si vous allez accepter. Mais comme on est dans le côté général, ça peut parler au sentimental comme amical, professionnel, enfin... familiale, voilà. Là, on me parle de l'entreprise. Donc, on me parle ici, voilà, du côté professionnel.
Et pour moi, il ou elle a perdu ou perd une entreprise, ou peut-être que il fait faillite ou je sais pas quoi. Mais c'est ça justement qui va le permettre de sortir de cet état-là de stérilité. Parce que là, c'est qu'il n'y a que de l'infortune, il n'y a que des choses qui ne vont pas. Et on me dit, cette personne, elle a beaucoup pensé à vous, hein, parce que vous ressortez en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup pensé à vous pendant tout ce temps-là. Parce qu'elle vous voit, en fait, elle vous voyait déjà aller vers une élévation. Elle voyait, je vais y arriver. Elle voyait en fait, cette personne, que vous étiez dans l'élévation, que vous étiez vraiment de mieux en mieux, que vous voyez que vous montiez, quoi, on va dire. Et là, on a... Alors, par contre, cette carte à l'envers, j'aime pas. Ouais, il y a des choses qui vous ont... Qui vous ont pas fait plaisir. En fait, cette personne, elle vous a fait du mal. Elle vous a envoyé des énergies négatives, en fait, cette personne. Ouais, elle vous a envoyé des énergies négatives à un certain moment. Ça ne vous a pas fait plaisir. Vous étiez vraiment pas bien à cause de lui ou d'elle. À un certain moment, hein. Il y avait ça, en fait. Hein. Je sais pas qui est cette personne, mais on me parle de ça, en fait. Je sais pas si ça vous parle. On me dit, cette personne, vraiment, voilà, elle vous avait carrément... Hein, vous aviez ressenti plutôt dans le passé, hein, que cette personne vous envoyait des énergies négatives, mais sans vraiment le vouloir, en fait. Vous voyez? Mais c'est parce que cette personne, elle était dans le négatif, elle était pas bien, enfin voilà. Et là, on a l'accident à l'envers. Donc, en fait, en gros, vous vous êtes libéré. C'est comme si vous aviez, en vous libérant de cette personne, c'est comme si vous aviez, comment dire, échappé à la ruine, quoi. À la foudre. Voilà. Parce que vous avez compris qu'il était temps de se libérer, et même si cette personne ne vous envoyait pas cette énergie négative, par exemple parce qu'elle le faisait exprès, bah, vous deviez quand même vous en libérer parce que ça n'allait plus du tout, en fait. Vous sentiez vraiment que ça n'allait plus, même dans votre vie, comme si tout devenait négatif. Tout ce qui était autour de vous, il y avait toujours des trucs qui n'allaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous vous êtes dit, au bout d'un moment, bah, j'ai pas le choix, il faut que je m'éloigne de lui ou d'elle parce qu'il y a trop d'énergie négative. Peut-être que c'est quelqu'un qui était toujours suivi par une entité négative. Hein. Parfois, parfois, il peut y avoir, ça existe, voilà, il peut y avoir des personnes qui, elles, ne font rien de mal, ne veulent pas de mal à quelqu'un, mais on leur a envoyé, vous voyez, quelqu'un d'autre a envoyé comme de la magie noire ou je ne sais quoi, vers cette personne, et c'est comme si on lui a envoyé un esprit mauvais, en fait. Et donc, elle a toujours cet esprit mauvais derrière pour que tout ce qu'elle fait, ça ne réussit pas, enfin voilà, pour qu'elle puisse avoir des trucs mauvais. Et quand vous êtes en contact avec cette personne, surtout que vous la voyez, etc., bah, vous aussi, en fait, vous allez avoir ce truc-là. Et c'est pour ça que vous ressentiez avant des énergies comme ça, et vous disiez, mais c'est pas possible, depuis que je suis en contact avec lui ou avec elle, ou depuis que je suis avec elle ou avec lui, il y a tout qui va mal, quoi. Et c'est là où vous vous êtes dit, il est temps que je me sépare, même si c'est triste, mais il faut que je m'en sépare, parce que je sens qu'il y a un truc, ça va pas. Donc là, soit c'est moi qui perds carrément ma vie, soit je me sépare. Et c'est ce que vous avez fait, vous êtes séparés. Et effectivement, on me dit bien ici, heureusement que vous l'avez fait, parce que, oui, cette personne, il fallait vraiment qu'elle fasse son chemin pour qu'elle puisse se rendre compte de tout cela et qu'elle puisse se libérer, en fait. Je ne sais pas comment elle va s'en libérer, mais... vol perte. Alors, attendez. J'ai l'impression que cette personne, elle va se libérer de cette énergie en mettant fin à une union ici. Alors, est-ce que c'était quelqu'un qui était engagé? Est-ce que c'était quelqu'un qui était peut-être très ami avec quelqu'un d'autre? Enfin, avec quelqu'un, mais très ami avec cette personne qui lui envoie des trucs pas bien. Parce que là, on me dit que cette personne, elle a mis fin à une union ou avec une amitié ou quelqu'un de la famille.
Et donc, c'est pour ça que là, elle va commencer à récupérer vraiment sa vie, son énergie et mettre loin, en fait, cette entité négative, parce que cette entité négative va commencer à aller vers la personne qui l'a envoyée. Donc, la personne qui l'a envoyée va recevoir cette énergie, enfin, cette entité, on va dire, négative. Et donc, lui ou elle va commencer maintenant à être beaucoup mieux et à faire sa vie et à voir des choses qui vont être de plus en plus positives, en fait. Et c'est là où il ou elle va se rendre compte vraiment qu'en fait, voilà, il était avec une personne qui lui envoyait plein de choses négatives. Il va se rendre compte qu'on lui a fait quelque chose. Ouais, ça va lui briser le cœur, hein, ça c'est clair, hein, ça va lui briser le cœur, mais c'est l'éveil. Voilà, c'est l'éveil, c'est la résurrection. En fait, il doit passer par là, hein, c'est tout. Hein. Il ou elle doit passer par cette grosse blessure, donc il va se rendre compte de cette personne, hein, qu'est-ce que cette personne a fait, etc. Quand il va se rendre compte de ça, ça va être difficile, ça va être dur, mais c'est comme ça qu'il ou elle va pouvoir vraiment s'éveiller, en fait. Va vraiment se réveiller. Voilà, c'est vraiment ça. Va vraiment se réveiller. Ouais. Vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Et éloignement géographique. Vous voyez, c'est une bénédiction, l'éloignement. L'éloignement entre vous et cette personne. Bénédiction parce que vous êtes vraiment protégés. Hein. Vous avez protégé votre vie, votre énergie et vos proches. On me dit même vos proches. Hein. Ah oui. Même vos proches. Mais tout en étant dans le pardon parce que vous saviez en fait, vous savez, pardon, que cette personne, c'est pas sa faute. Vous savez que cette personne, elle a reçu des trucs quoi de l'extérieur de quelqu'un d'autre. Ouais, énergie masculine. Et en plus, cette énergie masculine va être elle aussi dans le pardon. Alors, elle va comprendre ça. Et en plus de ça, elle va réussir à se libérer par le pardon. Pourquoi? Elle va pas accepter ce que l'autre a fait, c'est pas ça le pardon. Mais elle va comprendre que elle doit vraiment s'en libérer. Et si elle veut vraiment se libérer, qu'il n'y a vraiment plus du tout d'énergie négative autour d'elle venant de cette personne, il faut absolument qu'elle arrive à se libérer par le pardon. Il faut absolument que, voilà, qu'elle retrouve sa paix intérieure et qu'elle ne reste pas avec des énergies même de haine ou de rancœur. Parce que sinon, ça nourrit encore en fait cette énergie. C'est comme si cette personne elle était encore là et qu'elle envoyait encore ses mauvaises énergies. Et cette personne, elle va comprendre ça et elle va réussir à libérer. Vous voyez? Donc ça va venir aussi et beaucoup de cette personne-là. Hein. Eh ben, quelle histoire! Quelle histoire! Mais c'est bien parce que c'est quelqu'un qui se libère, donc c'est ça qui est bien. Ouais. Et c'est pour ça que cette personne elle va vouloir revenir vers vous, vous parler et vous parler face à face. Voilà, il va y avoir une rencontre. Hein. Vous voyez, il va venir. Hein. Il ou elle va venir, c'est la rencontre, c'est comme ça. Elle va venir vous rencontrer. Ouh, par contre, j'ai le diable. On va voir. Attention, parce que cette personne, quand elle va venir pour vous voir, c'est quelqu'un que je pense qui va être encore... peut-être, il y aura encore de l'énergie, mais je sais pas, je le vois pas comme ça. Peut-être qu'il y aura un désir. Peut-être qu'il y a beaucoup de désir. Ouais, on a le silence qui est là et la mort. Bon, on a la fin du silence. Mais le diable, pourquoi j'ai le diable? D'accord, c'est au niveau financier en fait. Ah oui, ok. Au niveau financier et le 4 de coupe. Alors attendez. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Qui va beaucoup travailler pour vraiment bien gagner sa vie et rattraper tout ce qu'il a perdu. Mais il y a quand même encore des énergies négatives. En fait, il y a une dépendance, il y a encore une dépendance toxique par rapport au travail. En fait, cette personne, elle doit encore se libérer de quelque chose au niveau matériel. Comme si cette personne, elle se disait...
il faut que je travaille à fond, à fond, à fond, il faut que je gagne beaucoup, machin. Alors qu'il n'y a pas besoin, en fait, de travailler comme ça à fond. Voilà, il y a juste besoin, oui, de faire son travail, et travailler, gagner son, voilà, l'argent, bien sûr, hein, voilà, on en a besoin. Et c'est tout, mais pas être dans le travail acharné. Vous voyez, il y a encore ce côté, en fait, matériel qui est encore un petit peu toxique, que cette personne doit se libérer. C'est ça. Ouais, elle doit mettre comme des limites par rapport au travail. Elle doit arrêter de trop travailler, elle doit arrêter de voir le travail comme étant sa priorité, en fait. Il faut qu'elle arrive à trouver comme un terrain d'entente, on va dire, par rapport à sa vie et au travail. Voilà, faut pas en fait qu'il vit pour le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vit pour ça. Et il doit comprendre que non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que son travail le fasse vivre, mais il doit pas travailler, enfin il doit pas vivre pour son travail uniquement. C'est pas la priorité en fait. Voilà. Parce que c'est là où en fait cette personne, ça devient comme toxique, parce qu'il va penser qu'à ça. Et donc, à côté, il va pas voir les opportunités qu'il a, par exemple, au niveau sentimental ou dans la famille, etc. Il va pas passer de temps, par exemple, avec la famille ou quelqu'un qu'il aime, ou même, par exemple, avec vous, hein, on va dire. Voilà. Pourquoi? Parce que sa priorité, c'est le travail d'abord. Voilà. Et ça, c'est pas bon, en fait. Il faut qu'il mette le travail en priorité, pas en priorité, mais en deuxième place, quoi. Voilà. La première place, c'est l'amour des personnes, Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le côté humain, le côté... Voilà, ce côté-là, et pas le côté matériel en premier, quoi, ça c'est en deuxième. C'est important, mais c'est en deuxième, quoi. Voilà, j'espère que j'ai bien fait comprendre ce que je voulais dire, parce que là, j'avais un petit peu de mal à le dire, à expliquer, on va dire. On me dit que c'est parce que c'est quelqu'un qui travaille peut-être seul aussi. Quelqu'un qui travaille seul, c'est possible, ou qui est en équipe, mais qui préfère travailler seul. Et donc, ça fait que y a trop de charge, en fait, sur son épaule. Il y a trop de charge. Alors, ici, on revient sur vous. L'impératrice, avec le magicien. Tiens donc, l'impératrice et le magicien. Impératrice et le magicien. Ça, c'est vous, hein. Je vous vois vraiment commencer quelque chose de créatif. Je vous vois, en fait, commencer quelque chose qui en harmonie, avec créativité, voyez? En fait, les choses vont se faire naturellement, on me dit. Ça va... par exemple, les liens que vous avez, donc avec cette personne, par exemple, mais même avec d'autres, hein, peu importe les liens, ici, que ce soit sentimental, amical, etc., familial, ça va s'embellir, ça va être de plus en plus harmonieux, il y aura beaucoup plus de créativité. Peut-être que aussi vous allez vous lancer vers quelque chose qui est plus créatif, quelque chose que vous aimez, c'est possible aussi. Mais bon, en tout cas, ça sera vraiment beaucoup d'harmonie, hein. Alors, on y va sur le côté sentimental un peu plus, là, avec le romantique tarot. Le roi d'épée, qui veut remettre tout en ordre, hein. Et la reine de denier. Il veut remettre les choses en ordre, vous voyez, avec vous. Et regardez ce que c'est, hein, de coupe. Voilà, s'engager, hein. S'engager et l'étoile. Cette personne reprend espoir. Reprend vraiment espoir par rapport au lien, à vous, à la relation, pour s'engager avec vous, en fait. Parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Il ou elle sait, hein. Et il veut remettre tout en ordre, vous voyez. Il sait, en fait, à quel point vous êtes une belle personne, avec un grand cœur, sur qui on peut compter, avec qui on peut aussi faire, comment dire, une vie stable et avec amour. Le 6 d'épée,
Ouais, mais vous avez... bah oui. Vous avez mis ça derrière vous, en fait. Vous êtes parti vers votre chemin, vers votre avenir, en laissant vraiment tout ça derrière vous. Donc, j'ai l'impression que vous, cette personne, vous l'avez quand même laissé derrière vous. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est encore possible. Ça va dépendre de chacun, évidemment. Vous avez le libre arbitre, donc voilà. Mais c'est vrai que là, d'après ce que je vois que ça va être un petit peu difficile pour vous de revenir, on va dire, avec lui, avec elle, parce que vous avez vraiment mis ça derrière vous. Et vous l'avez fait, mais sans, comment dire, sans agressivité, sans énervement, sans... Voilà. Vous avez même pris le temps, j'ai envie de dire, quand vous avez fait ça. Quand vous avez décidé de mettre tout ça derrière vous et d'avancer, vous avez pris le temps, hein, vous avez bien réfléchi, etc. Et là, on a le cavalier de bâton. Pour moi, c'est ça, en fait. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Ouais, ça sera un petit peu compliqué, là. Qu'est-ce que cette personne va faire? J'ai 4 de bâton et les pendus, hein, qui veulent venir ensemble. Personne, elle veut vraiment s'engager, hein. Là c'est clair, hein. Parce qu'elle en souffre, hein. Elle en souffre beaucoup, elle se sent bloquée dans sa vie, il y a beaucoup de, en plus il y a beaucoup de jalousie, de conflits, de tensions. Voilà, vraiment là, dans sa vie, effectivement, ça va pas du tout. Elle est entourée que de personnes très jalouses et dans les conflits, qui aiment les problèmes. Et elle voudrait vraiment s'engager, mais voilà, elle en souffre beaucoup là. Elle est pas bien, quoi. Elle est bloquée dans une situation où vraiment où ça va pas du tout. On a la force ici, mais à l'envers. Vous voyez, une personne qui est découragée, parce que elle s'est mise elle-même dans des illusions. Ouais, on a l'huile de denier et le 2 d'épée à l'envers. Elle aimerait retrouver cette complicité, hein, mais ça va être compliqué, hein, franchement, ouais, ça va être difficile. Elle le sait, hein, cette personne, que là, elle peut plus vous garder comme avant, en fait. Elle peut plus vous avoir dans sa vie comme avant. Elle le sait très bien. C'est pour ça que pour le moment, elle reste cachée, elle dit rien. Aussi, c'est pour ça aussi. Mais elle va bientôt venir, elle va quand même bientôt vouloir vous rencontrer, vous parler en face et tout ça. Mais vous, franchement, ouais. J'ai l'impression qu'elle va vraiment tout faire, hein, pour vraiment, hein, elle va faire tout ce qu'elle peut pour vous, comment dire ça, pour reprendre votre cœur. Elle va essayer, parce que vraiment... ça va lui faire peur. Ça va vraiment lui faire peur de se dire que ce bonheur ne pourra plus revenir, en fait, avec vous. Elle se dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas. Vous voyez? Je peux pas laisser ce bonheur partir comme ça loin de moi, quoi. Parce que son bonheur, c'est vous, en fait. Et donc, ça va vraiment lui faire peur. Vous voyez, ça va vraiment lui faire peur que vous... qu'elle ne puisse, en fait, plus jamais reprendre votre cœur. Ça va lui faire peur. Ah oui, oulala. Ouais. Vous voyez, elle veut prendre soin de vous, elle veut être avec vous. Elle veut vraiment, regardez, mais j'ai même la tempérance, quoi. Elle veut vraiment que vous soyez de nouveau... amoureux, amoureuse de lui ou d'elle, que son cœur est à vous, est à lui. Vous voyez, que vous soyez complètement amoureuse, hein, ou amoureux. Hein. Là, vraiment, hein, elle veut vous faire retomber amoureux, amoureuse, mais vraiment comme avant, en fait. On me dit comme au début, quoi. Vous voyez que lui ou que elle, etc. Mais pour vous, ça sera très difficile parce que, en fait, on me dit que quand vous étiez avec cette personne, c'était tellement difficile, en fait. Tout ce que vous avez vécu, ça a été tellement dur, mais parce que cette personne avait cette entité négative. Et donc vous preniez plein de trucs négatifs aussi. Il y avait plein de trucs qui n'allaient plus dans votre vie. Et c'est pour ça que vous, là, vous allez vous dire non, mais
est-ce que je dois prendre ce risque en fait? Est-ce que vraiment je vais reprendre ce risque alors que maintenant ma vie va mieux? Est-ce que je vais prendre le risque de le faire retourner dans ma vie en fait? Vous voyez? C'est ça. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va tout essayer pour récupérer votre cœur. En tout cas, ça c'est clair. Hein. Parce que, voyez, vous avez fait le deuil en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Vous avez vraiment fait le deuil de cette relation, de ce lien et tout. Et vous êtes parti vers un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ, vous voyez, beaucoup plus, qui est stable, qui est dans la réussite financière, professionnelle, matérielle, la réussite aussi de votre vie en général, mais c'est vrai que c'est plus au niveau matériel. Ouais. Et là, on a la tour avec le 10. C'est comme si, en fait, vous allez vous dire, là, il ou elle revient, et ça tombe, ça va détruire tous les efforts que j'ai faits jusqu'à maintenant, toute ma réussite, tous les efforts que j'ai fait pour réussir, en fait, pour arriver là où je suis, ça tombe, tout va être détruit parce que je vais accepter de revenir avec lui ou elle. Ah oui, non, mais je pense pas que vous allez, à mon avis, je pense pas, hein. Je pense pas que vous allez le laisser rentrer dans votre vie à nouveau, hein, cette personne. Hein. Vous voyez, il y a plein de conflits, là. Il y a trop de conflits autour de lui ou d'elle, hein, qu'il n'arrive pas d'ailleurs à libérer ici. Pour le moment, il n'arrive pas à se libérer de ces personnes, en fait, qui sont jalouses et tout ça. Donc déjà, ça, c'est pas très bon non plus. Hein. Bon, bref, vous voyez, il n'arrive pas à se libérer. Le foie à l'envers, liberté à l'envers, en fait, il se libère pas, quoi. Il ou elle ne se libère pas. Vous voyez, c'est pour ça. Et du coup il n'arrive pas à aller non plus vers un nouveau départ. Ouais, on a le 8 de coupe et la tempérance. Il n'arrive pas à se libérer, mais il va bientôt partir. Il va bientôt tout laisser derrière lui, derrière elle. Et c'est ça qui va apporter cette guérison. Parce que cette personne va partir. Au bout d'un moment, il va comprendre que voilà, il est temps de partir. Et ça va apporter donc la guérison. Vous voyez, ce roi de bâton, c'est peut-être un signe de feu aussi. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui va se dire, bon, maintenant, ça y est. C'est comme si d'un coup, il y aura le déclic. Hein, il va se dire, bon, maintenant, il faut vraiment que j'y aille. Il faut vraiment que je voilà, que j'abandonne, en fait, ces personnes-là. Que c'est vraiment fini. Fini, fini. Parce que, à cause de ces personnes-là, j'ai le monde à l'envers. Je n'arrive pas à aller de l'avant. Je n'arrive pas à... Je ne suis pas encore accomplie, en fait. Et je n'ai pas accompli ce que je veux. Je suis que dans le négatif. Et j'essaye de tout faire pour rester dans un équilibre. Hein. Et là, les choses vont enfin changer positivement. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la roue, elle va tourner dans le positif. Parce que cette personne, elle va comprendre qu'il faut laisser vraiment ces gens-là. Il faut vraiment les abandonner, mais vraiment, les laisser à 100%. C'est même pas... il doit vraiment fermer la porte à clé et jeter la clé, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Parce qu'il a trop été longtemps dans l'illusion. C'était trop l'illusion, là. Et cette personne, du coup, va comprendre et va laisser tout ça, quoi. Mais... on va voir ici avec le cavalier. Ouais, il va vouloir vous donner... beaucoup d'amour. En fait, il aura vraiment envie de venir vers vous pour vous donner beaucoup d'amour. Il ou elle. Mais... ouais, 3 de bâton à l'envers. C'est ça, en fait. Il va vouloir vous rencontrer, il va vouloir vous voir, il va vouloir mettre fin, en fait, à la distance entre vous. Et vous dire à quel point, voilà, il ou elle regrette, en fait, de ne pas avoir vu ça plus tôt, de ne pas avoir fait ça plus tôt. Mais est-ce que vous allez accepter de le revoir ou de la revoir? C'est ça. Hein. Et en plus, il va se rendre compte que c'est aussi à cause de ça que vous n'étiez pas du tout dans la réussite, que vous n'étiez pas bien, en fait. Quand il ou elle était là. Il va vraiment se rendre compte aussi de ça. Hein. Parce qu'il va apprendre, il va comprendre, en fait, par, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui va lui expliquer que ce que lui ou elle a reçu de ces personnes, même les personnes autour, du coup, vont être impactées. Et c'est pour ça que il se retrouve seul, entre guillemets, enfin sans les personnes qu'il aime, en fait. En fait, chaque personne qu'il va aimer, par exemple, va se retrouver loin. Parce qu'elle va tellement se prendre de trucs que la personne, elle va partir. C'est ce que vous avez fait. On avait, en fait, pas vraiment le choix, quoi.
On parle ici du cavalier de denier avec le 2 de bâton. Ouais. Cette distance entre vous, quelque part, ça a mis au moins, ça a donné au moins à cette personne, comment dire ça, cette opportunité de d'agir en réfléchissant bien, etc. Ouais, afin de retrouver la paix, quoi. Afin de retrouver vraiment la paix. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Et on parle de miracle. Donc, vous voyez, ce miracle, c'est cette paix, en fait, qui arrive dans sa vie. La vie de cette personne. Hein. Elle va comprendre qu'il est temps d'aller vers son chemin divin. Et pour y aller, il faut quitter ces gens-là. Voilà. Il faut détruire, carrément. Il faut vraiment être dans la destruction de ces liens. C'est fini. Il ne faut même plus qu'il y ait des liens. Il faut détruire les liens. Il faut vraiment couper. Mais alors, couper, mais définitivement. Et comme j'ai dit, hein, on ferme la porte, on jette la clé, on ne ouvre plus cette porte. C'est terminé. Ouais, parce que là, vraiment, c'est des personnes très, très, très mauvaises. Pour les personnes méchantes autour de vous, que je voyais tout à l'heure, là, au début de la guidance, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec mon oracle Jésus d'amour, qui, je rappelle, est en précommande. Jugement, elles seront jugées. Voilà, justice divine, voilà, elles vont être jugées. Hein. Elles vont être jugées, vous voyez, on a Maman Marie, pour moi, c'est clair. Elles vont être jugées par la justice de Dieu, la justice divine ici. Et vous allez pouvoir vivre de votre don, de votre talent, tranquillement. Loin de ces personnes, en fait. En fait, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, ces personnes-là, elles vont pas pouvoir vous faire des choses mauvaises. Voilà. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Et on a une âme d'un grand-père, peut-être, si ça vous parle. Mais en tout cas, on parle du fait que vous allez pouvoir vivre de vos dons, de vos talents, et ça va durer longtemps. Voilà. Ces personnes-là, ici, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie, et une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Moi, j'ai quelqu'un ici qu'on vous envoie pour que vous puissiez vraiment marcher vers la joie, le bonheur, loin de ces personnes, en fait. Ouais. Ces personnes-là vont vous voir dans l'amour inconditionnel, vont vous voir peut-être même être dans l'amour inconditionnel avec la bonne personne et vont être complètement troublées. Hein. Regardez comment elles vont pas être bien là. Voilà, elles vont être pas bien du tout parce qu'elles vont voir que vous, vous restez dans l'amour inconditionnel déjà avec vous-même. Mais c'est vrai qu'on peut aussi parler du fait que vous allez rencontrer la personne ici, vous allez aller vers la bonne personne en fait. Où il y a un amour inconditionnel. Priez pour les autres et ne plus revenir en arrière. Voyez? Pourquoi? Parce que vous priez en fait pour les autres. Vous priez, vous demandez, mais vous ne revenez plus en arrière. C'est-à-dire que là, peut-être que vous priez pour ces personnes pour changer leur cœur. Mais c'est terminé. C'est pas pour ça que vous allez revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne revenez pas en arrière. Ça, c'est clair et net ici. On parle de voyage, de déplacement. Et on parle ici de lève-toi et marche, Jean 5 à 18. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. On me dit c'est un long voyage où voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais vous vous êtes toujours relevé et grâce à ça, on va vous donner l'impossible. Vous pensez que c'était impossible? Et on va vous le donner. On me dit si cela durera 2 ans, donc là ça peut être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, hein, c'est voilà, quelques années en tout cas, où on va vous donner. En fait, on va vous donner tout ce que vous demandez, on vous le donne. Pourquoi? Parce que vous avez déjà énormément fait, vous avez énormément prié, vous avez énormément été une belle personne, même avec des gens qui ne le méritaient pas. Et donc maintenant il est temps pour vous de recevoir. Hein. C'est vraiment ça que j'entends comme message. Il est temps pour vous de recevoir.
On parle ici de fierté, ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon, et le sacrifice par amour. Vous voyez, ces personnes, ce sont des personnes qui ont été peut-être même aussi un peu trop fières, trop... comment dire ça? Trop dans l'ego, dans l'orgueil, etc. Et vous êtes quand même sacrifié, vous avez quand même été bonne avec ces personnes. Bon ou bonne, voilà, tout simplement. Et là, c'est terminé. C'est terminé, regardez. C'est terminé, vous voyez? Vous allez vers votre bonheur et vous ne serez plus dans les doutes de quoi que ce soit, même sur vous-même. Il n'y aura plus de doute. Hein. Non, c'est terminé. Hein. C'est votre héritage. Votre héritage, c'est le bonheur. C'est votre bonheur. C'est la paix, c'est le bonheur. On parle ici de maladie. Avec l'eau. Ouais, on me parle en fait de je vais y arriver, d'émotions très négatives. Avec la roue, des émotions négatives ici. Ouais, c'est ça. En fait, on vous a mise dans des émotions tellement négatives, tellement... vous étiez pas bien, en fait. Vous étiez vraiment pas bien à un certain moment. Ça vous a touché même peut-être sur votre santé. Et vous n'étiez vraiment pas bien du tout, surtout émotionnellement. Hein. C'était très difficile pour vous. Mais d'un coup, vous avez reçu cette aide pour vous faire comprendre que vous avez de la valeur, que vous êtes unique, que chacun d'ailleurs est unique et que vous êtes une belle personne. Et là, on vous envoie donc ce partage, un très beau partage. Voilà, on parle ici de partage. Alors, attendez. Ouais, il y a plusieurs personnes ici. La roue, elle va tourner dans le bon sens. Hein. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui vont vouloir être avec vous, partager des choses avec vous et tout. Mais c'est vous allez choisir une seule personne avec qui il y aura effectivement un très beau changement avec la roue de fortune. Parce qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir un désir, il va y avoir, écoutez, une relation intime, mais vraiment quelque chose de beau. Hein. Beaucoup de passion, beaucoup de désir, voilà. Et vous ne le voyez pas encore, hein, vous ne voyez pas clair encore par rapport à ça. Attendez, j'ai envie de prendre une autre carte, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Tiens, ça fait longtemps celui-ci que je ne l'ai pas utilisé. On va aller se porter. Soyons fous. Soyons fous. Et en plus, il est magnifique, regardez-moi ça. Regardez comment il est beau là, j'adore, vraiment magnifique. Allez. Ça fait longtemps que je l'ai celui-ci. Hein. Alors, on vous dit quoi? Faites confiance à votre chemin, bah oui, votre chemin divin, quoi, en fait. Faites-vous confiance. Vous êtes soutenu. Vous voyez, vous êtes soutenu. Ouais. Vous allez vers votre chemin. Vous êtes soutenu, en fait. Vous êtes soutenu. Bah, vous êtes protégé, hein, en fait, c'est ça. Hein. Vous êtes protégé par le divin pour aller vers votre chemin ici. Qui ou quoi qui vous déclenche? Qu'est-ce qui vous déclenche? Qu'est-ce qui fait... Alors, attendez, parce que il va falloir que je me reconcentre dessus. C'est comme si on vous disait, c'est quoi? C'est quoi que vous avez vraiment envie? Qu'est-ce qui fait... c'est quoi... Comment je peux dire? Je vais y arriver. Quel est... oui, c'est le miroir, en fait, oui. C'est quoi ce truc-là? Le miroir, pour moi, c'est comme si c'était une personne en miroir, en fait, avec vous. Comme si on vous disait, c'est un miroir. Vous êtes en miroir. Et qu'est-ce qui fait que... Quel est ce truc qui fait que vous allez avoir ce déclic, par exemple? J'ai l'impression que c'est par rapport à cette personne. Hein. On va voir. Partagez votre voix. Là, on vous parle de dire les choses, de partager peut-être votre expérience aussi. Vous voyez, de parler, de dire aussi ce que vous avez à dire. Pour vous mettre en alignement avec vous, avec votre vie, il faut dire les choses, en fait. Là, on vous dit vraiment, il va falloir dire les choses. Pour être en alignement avec vous-même et avec votre vie.
Donc je pense que là, vous n'aurez pas trop le choix que de parler en fait avec cette personne, j'ai l'impression. Ouais, je pense qu'en fait vous allez ressentir que vous n'avez pas vraiment le choix, que vous allez vous dire bon, faut que je lui parle. Enfin, je vais quand même lui parler, je vais quand même lui répondre, et puis on verra bien quoi. Voilà, je sais que de toute façon je suis protégée, hein, qu'on me protège, que le divin il est là pour me protéger, que je ne suis pas seule. Voilà, vous voyez, vous n'êtes pas seul. En fait, c'est ça, vous allez vous dire, de toute façon, je ne suis pas seule. Je sais qu'on me protège. Et regardez, Maman Marie. Vous voyez, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a Maman Marie qui est là. Je l'ai eu 2 fois quand même, donc bon. Je vais quand même vous le dire, hein. Voilà, hein, je sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ce que c'est votre... Enfin, quelle est votre croyance. Mais là, pour moi, c'est clair. Ici, vous avez Maman Marie qui est vraiment auprès de vous. Et après, ça peut être aussi une maman, tout simplement. Voilà. Qui est là auprès de vous et qui vraiment vous protège, vous guide. Ouais. Pour que vous n'ayez pas peur, en fait. Que vous n'ayez pas peur, même que vous n'ayez plus peur. Vous voyez, vous êtes protégé. Regardez, j'ai la protection. C'est ça. En fait, vous avez la protection divine, tout simplement. C'est... waouh. C'est votre mission, là. Vous avez une mission. Vous voyez, la mission humanitaire, la humanité, là, enfin, vous avez une double mission même. Quelque chose au niveau de l'humanité et des challenges. Pour moi, ici, c'est clair. Ouais, c'est clair. Vous êtes une âme très forte, très puissante. Et on vous dit, vous n'avez même pas besoin d'avoir peur, en fait, parce que vous êtes très puissante. Vous êtes vraiment protégé par le divin. Et ici, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup Maman Marie. Voilà. Regardez Jésus, il vous parle de guérison. Voilà, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 19. J'espère, je sais pas pourquoi je dis j'espère. Je pense qu'en fait, c'est vous qui aussi allez apporter à l'humanité, enfin plusieurs, vous voyez, peut-être que vous avez un don au niveau de la guérison. Vous ne le savez pas encore et que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut en fait que vous voyez quand même cette personne, peut-être, quand elle va venir vers vous, sans peur, en vous disant que vous êtes protégé parce que vous allez amener aussi une forme de guérison. En étant protégé, hein, sans recevoir des énergies négatives. Que votre... Non mais c'est incroyable. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est incroyable. Voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. En fait, c'est ça. On veut que vous n'ayez vraiment pas peur, en fait. Que vous sachiez que vous êtes vraiment... protégé, que vous êtes vraiment protégé. Cherchez, vous trouverez Matthieu 7,7. Voilà, vous allez trouver votre vérité, vous allez trouver et vous allez comprendre en fait que grâce à votre foi ou grâce à votre croyance ou grâce à, tout simplement au fait que vous êtes une belle âme, à votre cœur, eh bien vous êtes protégé. Et grâce aussi au fait que vous avez peut-être ce don de guérison. Parce que là, on parle quand même aussi de don de guérison et de ne pas avoir peur de ce don. Il y a ça qui ressort. Franchement, il y a ça qui ressort. Je vais prendre une dernière carte. Juste une dernière carte avec celui-là. Il y a quelque chose avec les parents. Non, quelque chose avec le père. Comme un contrat dans les vies passées en rapport avec le père. Ok, quelque chose avec le père ici. Et on vous conseille, vous voyez, vous avez tous les guides là, tous les anges, les saints, etc. qui sont là, vous voyez, pour vous conseiller, pour vous guider vers le bon chemin. Et pour peut-être délier un contrat ici dans votre vie passée ou je ne sais quoi, en rapport avec votre père. Il y a quelque chose avec le père. Est-ce que vous avez des choses avec le père
sont difficiles. Vous voyez, accoucher d'un nouvel âge, et si on parle vraiment, c'est un nouvel âge, voilà, c'est une nouvelle direction, un nouvel âge, quoi. On n'est plus dans l'ancien, quoi, ça y est. On arrive dans un monde totalement nouveau, en fait, j'ai envie de dire. Et vous avez besoin de prendre une pause pour, peut-être pour voir tout cela et pour comprendre vos dons, peut-être, pour mieux les comprendre. Donc voilà les belles âmes, alors, je vais m'arrêter là pour la guidance du week-end. J'espère qu'elle vous aura aidé. Bon, en tout cas, n'hésitez pas hein, à mettre un petit pouce, hein, c'est important pour soutenir la chaîne, ainsi que de s'abonner. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. N'oubliez pas aussi de bien activer la petite cloche pour recevoir les notifications, voilà, pour que vous puissiez être mis au courant quand il y a une nouvelle guidance. Il faut bien activer la petite cloche aussi, hein. C'est important, sinon vous n'allez pas recevoir. Voilà, parce que j'ai une personne qui m'a demandé pourquoi je ne recevais pas les notifications. Ben, il faut activer la cloche, c'est pour ça. Et voilà, donc en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas les belles âmes, si vous souhaitez aller voir mon nouveau site, il est en description juste en dessous. Hein. C'est là où il y a tous mes oracles en précommande. Hein. Donc faites bien attention parce que c'est en précommande et je mets bien dans le titre environ quand est-ce que je pourrais l'expédier environ, comme je dis toujours, parce que bah, moi, c'est avec l'imprimeur plus la poste, etc. Donc forcément, parfois, il peut y avoir quelques jours de retard et tout. Donc c'est pour ça, hein, ce sont des précommandes. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, d'ailleurs. Voilà, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Vous avez aussi 5% de réduction pour le lancement, on va dire, du nouveau site. Et puis aussi l'autre site où il y a tous les produits spirituels. Donc vous avez l'univers de mariaange.com et l'autre site mariaangeetarchange.com où il y a que les bijoux, hein, comme celui-ci par exemple, les bijoux, les... tout ce qui est aussi encens, sauge, lampes de sel. Il y a de très belles lampes de sel d'ailleurs qui sont encore là, disponibles. Vous pouvez aussi trouver des labradorites, mais en sphère, et des améthystes aussi, des très belles améthystes également. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est sur mariaangeetarchange.com et sur l'autre site, l'univers de Maria-Ange. Ce sont uniquement, pour le moment en tout cas, mes oracles en précommande. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous. De toute façon, vous avez tout en description et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et encore un grand merci du fond du cœur.